Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Aurélia, bienvenue dans ce nouveau live du mercredi soir. On est juste après le discours de Macron qui nous a apporté une bonne nouvelle. J'espère que nous, on va parler de sujets un petit peu plus joyeux ce soir parce que c'est pas Jojo là tout ce qu'on a entendu pendant ce petit live, enfin, pendant son live à lui. Alors Aurélia, déjà bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es la première, comme je te le disais en off, tu es la première non-traileuse que je reçois sur ce live du mercredi soir, donc c'est un grand plaisir de te recevoir. Comment vas-tu avec ces bonnes nouvelles ? Eh bien, écoute, ça va, hein, il va falloir gagner en positivité, rester toujours motivé. On va reparler un petit peu du temps et justement avec ce confinement, comment on va pouvoir réaménager tout ça. Donc justement là, ça va être prendre le temps de se poser, de réfléchir à la manière dont on va structurer les journées. Bah, écoute, hein, ça sera comme au mois d'avril, on va prendre le temps et parfois c'est ce qui manque. Exactement. Alors c'est vrai que, comme je disais, donc toi tu n'es pas traileuse. Quel est ton parcours au niveau sportif ? Parce que tu es sportif quand même si c'est pas du trail. Quand même. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire et comment est-ce que tu en es venu aussi à pratiquer ce métier et puis finalement, comment est-ce qu'on appelle aussi ton métier de gestionnaire du temps personnel ? Comment est-ce qu'on appelle ça ? Dis-nous tout. Alors, donc déjà, pour répondre à ta dernière question, je me considère comme spécialiste de l'efficacité, on va dire personnelle, au service de ton entreprise. Donc en fait, l'efficacité, pour moi, c'est ce qui vient dans la construction d'une pyramide. Donc on va dire, la base, ça va être l'organisation, dont on va parler aujourd'hui. Après, on va avoir justement l'efficacité, ce qui va nous rendre plus efficaces. Et du coup, de cette manière-là, on va progresser dans la pyramide et du coup, mieux gérer son temps. Donc voilà, spécialiste de l'efficacité parce que c'est une manière de produire plus en moins de temps. Toujours cette notion de temps. Et alors, le parcours sportif, alors depuis tout temps, on va dire, je fais du sport. Alors, j'ai surtout fait de la danse, hein, tout type de danse. J'ai fait aussi beaucoup de patinage artistique. J'ai aussi fait quand même une course. Alors, tu vois, pas traileuse, mais j'ai quand même fait une course en 2014 où je me suis inscrite. Alors c'était pas de nombreux kilomètres, hein, mais quand même 10. Ouais. mais c'est quand même très challengeant, justement, d'avoir cette partie classement, dossard, de se préparer. Donc, ça va être aussi l'objet d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette partie course aussi, je l'ai fait. Et toujours, justement, ça a été un point essentiel, un élément clé de mon organisation. Toujours faire passer le sport en priorité parce que c'est vraiment une grosse envie que j'avais. Et puis moi, ce que j'aime dans le sport, même que ce soit dans la pratique de la danse, du patinage, même de la course, c'est justement se fixer des deadlines. En fait, c'est toujours cette notion de temps, d'avoir à un moment donné une date butoir sur laquelle, voilà, j'ai quelque chose qui va se passer. Donc, comment justement je m'organise
avant pour atteindre ce challenge. Donc, c'était hyper important pour moi à chaque fois, donc que ça soit dans la danse avec des compétitions, avec des spectacles, même pour le patinage artistique quand j'ai dû passer le niveau, comme je te disais pour la course, avoir une date pour la date de course, tout ça et même encore maintenant, j'ai toujours besoin de pratiquer un sport dans la finalité de quelque chose. D'accord. Donc voilà. Ok, donc te fixer un objectif, déjà ça c'est le premier point que tu dirais pour arriver à atteindre ces objectifs et puis pouvoir réussir à se donner du temps. Là, exactement. Moi, en fait, ce qui a déclenché mon invitation vers toi, c'est que j'ai un groupe qui s'appelle Mental de Trailer devient Ultra Trailer, et dans ce groupe-là, je pose une question à l'entrée c'est un questionnaire d'entrée. Et il y a une des questions, c'est quel est ton principal problème pour pratiquer ta passion et arriver à atteindre tes objectifs. Et la réponse qui revient le plus souvent, ce qui revient tout le temps, c'est le manque de temps pour s'entraîner. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Alors forcément, tu es dans ce milieu-là, donc c'est quelque chose auquel tu es souvent confronté, mais qu'est-ce que tu répondrais à ces gens en priorité? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et comment est-ce que tu pourrais résoudre ce problème-là? Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de te répondre à ça, c'est quand une personne te dit « j'ai pas le temps ». Je pense qu'on en connaît tous autour de nous, même que ce soit dans ce milieu-là ou même dans un autre, même autour de toi, toujours « ah non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». En fait, moi, la première réponse à ça, c'est je ne pense pas que ça soit la première raison. En fait, le temps n'est pas une excuse. Je pense que c'est se cacher derrière quelque chose. Pour moi, de pas avoir le temps, c'est juste, on va reformuler ça, et je dirais que c'est de dire en fait, c'est pas ma priorité. Pour moi, c'est plutôt ça le problème, en fait, que je vois jusqu'à présent, qu'on me dit j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps pour courir, j'ai pas le temps pour faire ci, pour faire ça. Non, en fait, c'est juste ce n'est pas ma priorité. Donc, vu que c'est pas ta priorité, ou du moins tu t'es peut-être éloigné de cette priorité-là, en fait, tu vas pas dégager le temps nécessaire pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à se l'avouer, peut-être. Et ça, c'est le premier travail peut-être qu'il y a à faire, de réussir à s'avouer qu'on n'a pas envie de se dégager de ce temps-là. Exactement. En fait, c'est revoir ses priorités, c'est revoir son organisation, son planning, c'est effectivement ses objectifs et surtout ses envies. En fait, comme je te parlais tout à l'heure de la pyramide, avant même de s'avouer les priorités, c'est déjà partir de ses envies. Tu vois, c'est de dire, OK, j'ai pas le temps. OK, c'est pas ma priorité. Mais en fait, est-ce que c'est pas ton envie non plus? Là, on va peut-être creuser quelque chose. En fait, déjà commencer par cette base de la pyramide avec ses envies, ses motivations, Qu'est-ce qui te fait plaisir? Enfin, pour quelle motivation, pour quelle chose, pour quelle course, pour quel challenge, pour quel défi, tu as envie de dégager du temps pour ça? En fait, qu'est-ce que tu as envie de faire pour l'intégrer dans ton plan de vie? Effectivement, c'est difficile à se l'avouer, mais c'est aussi important, et c'est aussi l'objectif de cette discussion, c'est effectivement faire prendre conscience que c'est important de se poser. Arrêter ce mode un petit peu pilote automatique, parce que c'est souvent ça, en fait. On prend pas le temps, on prend pas le recul nécessaire de dire, voilà, j'ai pas le temps. Non, en fait, le temps, c'est la conséquence. Et si on le veut, on peut le trouver. Mais pour ça, il faut savoir. Ok. Alors déjà, c'est un des premiers points qui est hyper important. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande aussi souvent, c'est déjà de prendre le temps, Voilà. de faire ce que j'appelle son planning de la semaine, et puis de la journée par journée, se dire tiens, de telle heure à telle heure j'ai fait ça, et je vais faire ça. Et puis en fait, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a des trous. Et ces trous-là, si on ne les remplit pas par quelque chose, et ben en fait, comme on dit, la nature a horreur du vide, et on trouvera toujours quelque chose à faire en fait dans ce moment-là, que ce soit aller scroller sur les réseaux sociaux, ou je sais pas, aller faire des courses dont on n'avait pas forcément besoin. Enfin voilà, il y a toujours des trucs comme ça qu'on trouve à faire. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu recommandes de faire, et comment est-ce que tu pour être efficace dans cette organisation-là, comment est-ce que tu recommandes aux gens de le faire? Alors déjà, pour revenir un petit peu sur comment on remplit sa journée de temps, il faut déjà comprendre avec quel type de temps tu peux remplir ta journée. Tu vois, par exemple, moi, je vais mettre d'un cadran, d'accord? Donc, j'ai une feuille avec 4 cases où, en fait, je sais du type de temps dont j'ai besoin à la fin de ma journée pour être satisfaite. Donc, je vais te donner mes exemples. Donc, en fait, il y a mon premier temps qui est, on va dire, mon temps professionnel avec tout ce qui est justement mon activité professionnelle. Qu'est-ce que je fais pour avancer à ce niveau-là? Après, j'ai le besoin de mon temps pour moi, mais où je vais progresser en dehors
de cette activité professionnelle, donc par exemple par le sport. Ensuite, il y a ce temps un petit peu justement personnel où je vais plutôt appeler ma famille, mes amis, ce genre de temps-là. Et après, il y a effectivement le temps, on va dire, pour le reste, avec un petit peu les corvées. Et, Faire à mais ça fait manger. partie, voilà, mais ça fait partie de ce temps-là. Et Ok. ça, c'est un petit peu les 4 types de temps où il faut prendre conscience de ce que tu fais dans ta journée. Et en fonction de ça, soit tu peux ajuster, soit tu peux réadapter aussi la quantité de temps que tu alloues à une de ces catégories. Si ton temps pour toi, finalement, il est trop peu par rapport à ce que tu as envie de donner, il faut réajuster. Il faut réajuster ta progression. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de planning, effectivement, dans le calendrier. Alors, tout à fait. Alors, moi, c'est le calendrier, c'est mon outil. Pour moi, c'est mon outil d'efficacité. Effectivement, c'est un de mes premiers conseils quand tu veux gérer un petit peu mieux ton temps et structurer tes journées. C'est justement le planning. La méthode dont tu parles, en fait, elle a un nom en termes anglais, c'est time boxing. En fait, ça remplace un petit peu la liste de tâches, mais en fait, tu remplis ta journée avec les créneaux et avec ce que tu vas faire de ces créneaux. Ok. Et ça, en fait, moi, j'ai pour habitude, alors ma planification, elle se fait souvent, par exemple, le dimanche soir pour la semaine. Comme ça, c'est quelque chose que je ne bouge pas. Et je commence toujours, un de mes conseils et ce que je préconise aussi, c'est toujours de compléter ou en tout cas de commencer son calendrier. Donc, calendrier, que ça soit digital ou écrit, moi, j'aime bien faire les deux pour avoir vraiment la chose devant moi, mais voilà, vraiment le reporter, pas juste l'avoir dans la tête et se dire, ah oui, mardi, je vais aller courir, jeudi aussi, non. L'écrire, commencer par ces créneaux personnels. Et après, tu remplis avec le professionnel ou ce qui peut te rester. Mais pour moi, la partie personnelle, si ce sont effectivement tes envies ou se parle effectivement de l'entraînement du coureur pour rester dans cette thématique, voilà, c'est très important parce que c'est une discipline, c'est comme ça que tu progresses pour jamais relâcher ses efforts. Donc ça, il faut que ça soit inscrit dans ton calendrier. Planifie-le. Et même après, même si ça peut t'aider, par exemple la veille ou pour te motiver, parfois je comprends avec l'hiver, l'automne, l'hiver qui approche, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de se motiver, mais prépare-toi, mets-toi en condition, prépare tes affaires la veille. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. À chaque fois que je fais un cours de sport, je prépare mes affaires la veille, je les mets même sur le pas de la porte, comme ça, je suis sûre que voilà, ça me motive, mon sac est là. Donc, vraiment remplir ce calendrier avec ces aspects personnels et après le remplir peu à peu. Vraiment, ces créneaux de temps et engage-toi avec toi-même. Mais vraiment, moi, c'est noté, tu le vois, c'est visuel. Moi, ce que je fais aussi dans mon calendrier, c'est que j'utilise des codes couleurs, donc, par exemple, pour avoir quelque chose de vraiment visuel. Donc, mes cours de sport sont en jaune, hein, par exemple, mon activité professionnelle en bleu. Voilà, ça m'aide à faire l'indistinction. Et c'est aussi un moyen de voir quel type de temps aussi tu peux réajuster. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok, très intéressant. Bah, merci pour ces petits conseils déjà. Donc, je rappelle aussi à tous nos spectateurs, auditeurs, parce que maintenant, en fait, les émissions vont être transmises en podcast. Alors, pour le podcast, ça va être compliqué parce que c'est des rediffusions, mais vous pouvez poser vos questions à Aurélia. Si vous avez des cas particuliers dont vous voulez qu'on aborde là en live ce soir, c'est possible. Vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Alors, sauf si vous regardez sur l'émission qui est sur mon Facebook profil, là, je vois pas les questions. Mais sur toutes les autres supports, vous pouvez poser vos questions et on répondra avec ça avec plaisir. Alors, tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à mettre en place. C'est des choses que beaucoup de personnes savent. C'est un petit peu comme le bien manger, faites du sport, etc. C'est des choses dont on va pouvoir se dire, allez, je vais le faire pendant une semaine, je vais regarder mon planning, je vais le faire. Mais comment est-ce que sur le temps, sur la durée, est-ce qu'on fait pour tenir et pour éviter de lâcher au bout de quelques temps? Comment est-ce que tu recommandes de s'organiser ou quelle technique est-ce qu'on peut utiliser? Alors, moi, comme je te disais, pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment partir de soi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi avec l'expérience que beaucoup de personnes me demandent, ah, mais quel outil je peux utiliser pour mieux m'organiser? Quelle méthode je peux utiliser? D'accord. Mais bien souvent, je me suis aperçue que partir de soi, encore une fois, hein, prendre le temps de penser à ses motivations, sur quoi j'ai envie de dépenser mon énergie et mon temps, c'est important de l'écrire, de se poser, vraiment de faire le point sur ses envies. Je trouve qu'on prend souvent le problème à l'inverse, à savoir, voilà, ok, je vais utiliser tel outil, telle méthode, ah tiens, ça va m'aider, je vais me concentrer sur une période de 25 minutes, je vais faire une pause. Ok, finalement, si c'est pas adapté pour toi, tu vas avoir du mal à tenir dans la durée. Alors que si tu pars de tes envies, de tes objectifs, encore une fois, quand on fait un trail, une course ou quoi que ce soit, on a quand même une échéance.
Donc en fait, c'est ce qui va aussi te motiver. Donc pour tenir dans la durée aussi, pour moi, c'est vraiment se fixer ces deadlines, aller chercher les opportunités. Si vraiment tu as un amour du sport et de la course, voilà, cherche-toi la prochaine course. Alors je peux comprendre dans ce contexte particulier, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais mais quand même, voilà, va chercher cette opportunité, ce qui te fait envie. Et de là, tu fais ton programme, tu vas développer tes habitudes, tes routines, et c'est ce qui fait que tu dures dans la durée. En fait, l'organisation, pour moi, c'est une formule de 3 choses qui combinent donc le planning et la planification, d'accord, ses priorités et ses objectifs, et ses habitudes et ses routines. Et pour moi, c'est ces 3 ingrédients-là qui te font tenir dans la durée. Ok. Pourquoi tu te lèves le matin pour poursuivre quel objectif, ça va devenir ta priorité. Et quand tu sais quelle est ta priorité, c'est aussi un moyen pour toi de savoir dire non, qu'est-ce que tu fais en premier. Et c'est comme ça que tu tiens dans la durée. C'est qu'est-ce que tu fais du matin jusqu'au soir, comment tu as planifié ta journée pour que ça puisse tenir dans la durée. Mais il faut savoir ce qui te fait envie. Et ça, c'est hyper important. Et pour moi, tu as dit quelque chose de primordial, c'est savoir dire non. Et ça, c'est quelque chose dont beaucoup ont peut-être du mal aussi de dire, et de se dire non aussi, des fois, des mauvaises habitudes qu'on a, de s'avouer des fois qu'on est en train de dévier un petit peu, ou s'il y a des gens qui veulent nous charger nos journées, de savoir dire non. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué, et savoir dire non, ça demande du courage aussi. Ça demande du courage, mais aussi beaucoup d'autodiscipline. En fait, beaucoup d'autodiscipline et d'engagement envers soi-même. Tu vois, j'ai pendant longtemps travaillé en entreprise, j'ai côtoyé des personnes qui savaient s'organiser et d'autres qui savaient pas s'organiser, mais aussi dans les personnes qui savaient s'organiser, j'ai rencontré des gens avec des responsabilités et qui pourtant avaient des grosses journées, mais au moment où elles avaient décidé de dire non, bah non, c'est plus l'heure de faire une réunion. Donc l'engagement et l'autodiscipline, c'est hyper important. Il faut être fort avec soi-même, c'est-à-dire forcément, si tu pars à 15h et qu'on va dire une journée on va dire normale ou conventionnelle dans une entreprise finit à 18h, bon, c'est sûr que ça va être un petit peu problématique. Maintenant, si à 18h, tu avais prévu de partir et à 18h10, on te donne quelque chose d'urgent, non, en fait, ça pourra attendre. C'est aussi gérer ses priorités. Là, tu avais ton créneau pour toi et c'est un engagement que tu te fais envers toi-même. Il est hyper important parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer si finalement tu t'enlises et tu pars dans un engrenage? Bah, tu vas finir frustré. Finalement, tu vas rentrer chez toi, tu vas être énervé parce que tu vas pas avoir réalisé ce dont tu avais envie. Donc, non, il faut aussi que tu visualises au bien-être que ça va te procurer parce que c'est ce dont tu as envie. Donc, savoir dire non, je comprends. Il faut oser. Maintenant, c'est pareil, dans la diplomatie, il ne faut pas dire un non catégorique ou s'énerver contre la personne. Tout dépend, ce qu'on te donne à faire et à quelle heure. Maintenant, il faut juste savoir. Non, bah voilà, là, c'est pas prioritaire parce que moi, j'avais prévu autre chose. Je pense que ça, l'entreprise ne va pas s'écrouler ou ton activité ne va pas s'écrouler. Ça peut attendre demain matin, première heure. Non, c'est pour ça. Oui, c'est un petit peu d'autodiscipline, mais encore une fois, pour moi, j'insiste là-dessus, c'est tes motivations, ta priorité, vraiment, ce qui t'anime, et tu as le droit de dire, bah non, là, c'est plus le moment, c'est mon créneau. Comme je te dis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer chez toi, tu vas être énervé, tu vas te dire, ah non, j'aurais pas dû accepter, et en fait, qui c'est qui va prendre? C'est ta famille. Alors qu'en fait, non, t'avais ton sac avec toi, déjà, après le boulot, parce que ça, c'est hyper important aussi dans ta préparation et ton conditionnement. Exemple, moi, à chaque fois, ou quand j'allais à la natation ou à la danse, la journée, au lieu d'éviter de passer par chez moi, parce que je sais aussi il y a pas mal de gens parfois qui passent, alors, ça dépend des conditions, bien évidemment, mais qui repassent par chez eux pour prendre leur sac. Et c'est souvent là que la flemme arrive. Toujours prendre tes affaires. Ça la aussi, puissance du canapé. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Et la puissance du conditionnement. Donc, si tu as ton sac, tu es un peu plus. Mais voilà, pense à derrière toute ta frustration que ça va générer et ça vaut bien un petit non, quoi, pour ton bien-être. Non, c'est ça, c'est de limiter en fait le nombre de barrières qu'on va avoir, et puis parce que plus on a de barrières vers notre objectif, et plus ça va être compliqué. Alors si on se prépare à un moment où on est peut-être plus motivé pour aller faire une action et qu'on sait qu'on va aller devoir la faire à un instant T, et ben ça, derrière, on aura limité le nombre de barrières qui vont nous faire repousser cet entraînement, cette chose qu'on avait à faire. Et du coup, ça va nous permettre d'y aller directement sans repousser à demain. Est-ce que toi, tu as
Alors, c'est un mot anglais, je sais pas trop comment on dit en français, je vais commencer à faire de l'anglicisme moi aussi, hein. Des templates, Ouais. le template d'une journée parfaite où est-ce qu'il y a où chacun là, est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux faire le matin, l'après-midi, le soir? Ouais. Est-ce que ça c'est important? Oui, c'est très important. Moi, j'ai mis en place un modèle depuis quelque temps que j'utilise aussi, voilà, que je mets à disposition dans mes formations et quand je fais mes coachings, j'en parle aussi. Pour moi, la structure, alors effectivement, chacun peut l'adapter. Maintenant, il y a plusieurs choses. Alors déjà, moi, je vais partir de mon template que j'ai développé pour moi, hein, mais bien évidemment Mmh. que je préconise aussi, hein, et je vais Mmh. t'expliquer pourquoi. Alors, ce que je commence, je me lève souvent entre 6 heures et 7 heures Mmh. pour avoir déjà du temps pour moi, avec ce que j'appelle ma partie réflexion matinale. Alors, ma partie réflexion matinale, donc moi, je prends, on va dire, une demi-heure pour le faire, mais ça peut être très bien un quart d'heure, 20 minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, faut pas se cacher derrière l'excuse. Ah mais oui, mais moi j'ai pas le temps de faire ça. Non, je ne parle pas forcément d'une heure de réflexion matinale, mais juste voilà un quart d'heure. Et moi, comment j'ai l'habitude de fonctionner? J'ai mon cahier. Alors ça, pour le coup, des fois, je peux être très digitale, mais j'ai aussi cette partie cahier crayon que je trouve très bien parce que ça t'engage en fait et justement ça te fait une pause du digital, on va dire. Donc Mmh. qu'est-ce que je fais? Je me pose et je réfléchis à ce qui va se passer. Quelles sont mes priorités? Quelles sont les actions que j'ai envie de faire durant cette journée? Et je vide tout. En fait, je vide vraiment mon esprit. Donc ça, mes réflexions matinales comme ça, c'est mon moment à moi. Je sais ce que je vais faire et ça me conditionne. Des fois, je fais 5 minutes de sport quand j'ai pas trop envie de faire une longue séance de sport le matin, mais rien que des étirements, par exemple, pour me mettre en jambes, 5 minutes. Donc, ça OK. fait partie de ma routine matinale et le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, ça fait partie aussi pour moi de l'efficacité en fonction de ce qu'on prend. Mais alors, je comprends je connais des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Bon, moi, je suis pour le petit déjeuner, pour le petit déjeuner qui donne de l'énergie pour la journée. Je trouve ça vraiment indispensable. Donc cette partie-là, en fait, de réflexion matinale. Ensuite, il y a la partie gestion des priorités jusqu'à peu près midi, je dirais. En fait, c'est vraiment le matin, pour la plupart des gens, c'est là où on a le plus d'énergie. Donc c'est pour ça que même dans toute la théorie, et de toute façon c'est vrai, il vaut mieux commencer par l'activité la plus importante le matin. Je sais pas, est-ce que toi, tu es plutôt du matin Je ou... suis d'accord avec ça, ouais, mais alors surtout pour les sports d'endurance, il y a des Ouais, études qui disent que on a plus d'endurance le matin d'accord, que l'après-midi, à l'inverse de la force. La force, ce serait plus vers les 17h30 qu'on d'accord. a plus, par exemple, pour les gens qui vont aller pousser à la salle ou des choses comme ça, apparemment, ce serait l'après-midi. Alors moi personnellement j'ai constaté que j'avais plus de motivation et d'envie d'aller m'entraîner le matin que le soir, D'accord, même si souvent en fait les entraînements en club sont le soir parce que c'est souvent après le travail. Euh, forcément. voilà. Je connais un club c'est un club qui part tous les matins à 5h39. Donc ça fait un peu tôt pour pour beaucoup de personnes, mais non, mais sinon ouais, c'est vrai que le matin, moi, je me sens plus enclin à aller faire des choses, ou même les tâches où tu as besoin d'une concentration plus importante. Exactement. Mm. Exactement, c'est exactement ça. La partie concentration, c'est le matin qu'il faut les faire. C'est vraiment cette partie-là. Donc entre 9 heures et midi, c'est ça. Après Mm. il y a le déjeuner. Après il y a toujours un petit peu leur creuse après. Alors ça, en fonction de notre situation. Mais moi j'en profite toujours entre 14 et 15 heures. Alors soit je fais une petite sieste, soit je sors me balader. Ou soit effectivement je fais des tâches plutôt alors, soit administratives mais qui ne nécessitent pas en fait de la concentration intense. Mm. Après je m'y remets l'après-midi, alors soit sur des tâches on va dire avec moins de concentration mais voilà des tâches quand même, ou alors des fois on a un regain d'énergie à cette heure-ci et là on peut soit se remettre un petit peu sur nos priorités et voilà, ou des tâches, mais sinon c'est aussi un moment où on a pas mal d'énergie. Et après, à la fin, le soir, pareil, réflexion du soir pour le coup. Donc pareil, hein, pas forcément une heure avant le dîner ou après le dîner, avant de te coucher, mais cette partie, pareil, cahier, crayon, où tu fais un petit peu le bilan de ta journée pour voir un petit peu ce que tu as fait ou ce que tu aurais pu faire. En fait, ça, pour moi, c'est une manière de s'améliorer aussi continuellement, de prendre du recul. Encore une fois, hein, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. On peut tous, je pense, réussir à dégager un petit peu ce temps-là pour vraiment planifier puis faire le point et s'améliorer pour le lendemain.
Et en fait, cette journée-là, ce template-là, donc je répète, le matin avec les réflexions matinales, ensuite la gestion des priorités un peu avant le déjeuner, on a après le déjeuner ce que j'appelle l'heure creuse, avec un petit peu où on perd un petit peu d'énergie, et la reprise des activités un petit peu l'après-midi et la réflexion du soir. Et en fait, ce template-là, ce modèle-là, il suit finalement notre cycle interne, notre cycle biologique, en fait le cycle circadien. Pardon, donc c'est une étude, c'est notre cycle qui suit en fait notre cycle de veille et de sommeil, là où on a le plus d'énergie. Donc en fait, ce template-là est dans la structure de ma journée, et de toute façon, on a tous un petit peu constaté qu'après le déjeuner, on est souvent un petit peu en perte d'énergie. La plupart des entreprises maintenant veulent mettre en place des salles de sieste pour 7 heures après le déjeuner. Donc de toute façon, c'est dans les faits, et justement, il ne faut pas culpabiliser de ça. C'est biologique, c'est-à-dire que c'est normal. On a à ce moment-là une baisse d'énergie. Donc si tu veux, voilà, la structure de ma journée, et celle que je recommande aussi, c'est celle-là. Cette prise de temps pour soi, et comme ça, elle est tout le temps pour ça, et c'est ce qui te permet, pour répondre à ta question initiale, de aussi tenir dans la durée. Prendre ces 15 minutes, finalement, ces 30 minutes au total dans la journée pour soi, c'est ce qui te permet de faire le point sur l'avancée de tes priorités vers tes objectifs. D'accord. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui sont faisables et qu'on peut mettre en place quand on est à son compte ou quoi. Mais qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a... Enfin, je vais faire un peu un scénario catastrophe. Un parent célibataire qui travaille peut-être sur des chantiers toute la journée, il a un patron qui lui donne ses horaires, le soir, faut qu'il aille chercher les enfants à l'école, qu'il fasse à manger, après il est cuit, il est rincé. Comment est-ce que cette personne-là, elle peut commencer par vous faire un pas vers une meilleure organisation, vers se dégager du temps? Par quoi est-ce qu'elle peut commencer en fait? Parce que forcément, ce sera pas toujours possible de mettre beaucoup de choses en place au début. Mais par quoi est-ce qu'elle peut commencer, au moins faire un petit pas? Déjà, à voir qu'est-ce qu'elle a envie de faire de sa journée. Parce que tu vois, là, tu me disais, voilà, ces heures sont imposées, ces heures sont imposées, il faut aller chercher les enfants. Après, à quel niveau l'organisation ne va pas pour cette personne-là? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il aura envie de faire de plus ou de moins? Est-ce que du coup, ça implique de se lever encore plus tôt pour prendre du temps pour lui? Est-ce que ça implique de se coucher plus tard? En fait, tout dépend. Encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais au début, tout dépend de tes envies et de qu'est-ce que tu fais déjà dans ta journée qui pourrait déjà t'indiquer ou réajuster le temps. Pour moi, c'est par la première chose par laquelle il faut commencer, identifier ce qu'on fait de sa journée. Si on prend effectivement le cas de cette personne-là, peut-être qu'elle est rincée, mais qu'est-ce qu'elle a envie de faire d'autre? Tu vois, parce qu'effectivement, je comprends. Après, moi aussi, pas autant et pas avec des horaires autant imposés, mais c'est vrai que quand on travaille en entreprise, quoi qu'il en soit, tu es quand même obligé d'être à ton entreprise entre 9h et 18h. Quoi qu'il en soit, c'est un peu la règle. Et parfois, tu peux avoir effectivement tes enfants à aller chercher. Mais encore une fois, qu'est-ce qui te reste et qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu as envie de dégager du temps? Plus tôt le matin, plus tard le soir, entre midi et 2? Il faut identifier. Voilà, exactement. On fait ça. Hyper important. Exactement. Et après, c'est réussir aussi donc trouver son pourquoi, savoir aussi dire non et repousser certaines choses qu'on a envie de faire et qui sont pas possibles de se le faire à un instant T de sa vie. Aussi, ça peut aussi être une idée de se dire tiens, j'ai pas le temps en ce moment de faire X entraînements par semaine qui me permettrait d'atteindre tel objectif qui est important pour moi. Peut-être que aujourd'hui j'ai 30 ans, c'est pas possible, mais peut-être quand j'aurai 40 ans, ça le sera. Et savoir aussi se dire, peut-être que je vais revoir mes objectifs à la baisse. Alors, c'est Oussama Hamar. Je ne sais pas si tu connais Oussama Hamar. Bon, dans ce milieu-là, on connaît beaucoup. C'est ça. Qui disait qu'on peut se mettre deux choses principales dans sa vie. Alors, que ce soit, donc, par exemple, travail, famille, ou famille, loisir, ou loisir, travail. Enfin, voilà. Mais en fait, que tout ne peut pas rentrer dans une journée ou dans une vie, alors qu'on aimerait mettre beaucoup de choses en fait en place différentes et que finalement on peut pas en fait être partout. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Alors, on peut pas être partout, mais encore une fois, il faut savoir par quoi il faut commencer, parce que sinon ça s'appelle la dispersion. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Ouais. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, effectivement, il faut encore une fois se fixer un objectif. De quelle manière? Enfin, pour moi, c'est voilà, on atteint un objectif, puis on passe au suivant. Effectivement, être sur plusieurs choses en même temps. Déjà, on peut pas faire tout bien.
On peut pas faire tout bien en même temps, hein. C'est-à-dire que ça, sinon, ça s'appelle aussi le multitâche. Tu vois, c'est multitâche et dispersion, c'est exactement un petit peu les fléaux qu'on peut avoir par rapport au temps. Et justement, même que ce soit en entreprise, hein, ou même que ce soit en tant qu'entrepreneur, on a souvent tendance à dire, OK, je fais ça, oh, j'ai une idée, je vais là, oh, je fais ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Non, mais il faut y aller étape par étape. Il faut y aller étape par étape. Et effectivement, il y a plein de choses à faire, mais c'est justement, si on a envie de faire plein de choses, eh ben, faisons une chose bien, fixons-nous une deadline pour atteindre cet objectif, et après, on passe à autre chose. Pour moi, voilà, il y a plein de choses à faire. On a tous plein d'engouements, plein de projets, mais le risque, c'est de commencer plein de choses et ne jamais terminer. Et qu'est-ce qu'on risque avec ça? Bah, c'est la frustration, en fait. C'est de se dire, bah, je commence des choses et rien n'aboutit. Rien n'a abouti. Donc, pour moi, chaque chose en son temps. Pour éviter la dispersion et le multitâche. Ouais, pour rebondir sur la distraction, un des fléaux de notre époque, c'est quand même tout ce qui est notification. Et nous, en plus, étant dans le milieu du digital, on y est confronté sans cesse parce qu'on est tout le temps devant un ordinateur ou au moins avec un téléphone à proximité. Est-ce que toi, tu as des conseils, comme on appelle digital detox, et qui nous permettraient de retrouver justement un petit peu plus de temps dans nos journées? Alors, donc déjà, pour la partie, je commencerai déjà par la partie concentration quand on commence une session de travail, pour éviter déjà d'être distrait par les notifications. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, première chose que je fais quand je commence une session de travail, c'est le téléphone en mode avion. Et même quand il est en mode avion, je laisse dans une autre pièce. Déjà, comme ça, je m'évite toute tentation d'aller regarder les notifications ou de laisser et finalement de commencer quelque chose et hop, de me distraire, parce qu'il faut quand même savoir quelque chose, que dès qu'on est concentré sur dès qu'on est concentré sur une chose, si on se distrait, on va remettre plus de 23 minutes à se remettre dedans. Donc, ça veut dire que dès que tu travailles, tu as une notification, tu fais attention, tu mets plus de 23 minutes à te remettre bien dans ton travail. Donc, c'est énorme. 23 minutes. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Ouais. Ah ouais, si on est vraiment dans le truc à fond. Exactement. Si tu es vraiment dans le truc. Et là, tu te dis, ah bah tiens, quelque chose de très important, une notification Instagram vient d'apparaître, curiosité, tu vas regarder quelques secondes et finalement, le temps de te remettre, tu vas toujours avoir un gros temps d'adaptation. Donc finalement, tu perds en efficacité et tu perds ton temps. Donc ça, pour moi, première chose pour atteindre cette concentration optimale, ou en tout cas éviter avec le téléphone, tu le laisses ailleurs en mode avion. Comme ça, pas de problème. Et ensuite, quand tu te mets à travailler, on est souvent un petit peu le syndrome du multi-onglet, tu vois. Ah, j'ai une chose là. Ah, attends, faut que je regarde. Ah, attends, faut que je regarde. Donc maintenant, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je me concentre sur quelque chose, je laisse uniquement le document ouvert, l'onglet nécessaire sur lequel je dois travailler. Sinon, et dès que je commence à m'éparpiller, oula, non, je ferme. Parce que parfois, même si je gère mon temps, je m'organise assez bien, toujours le petit truc de ah, attends, je pense à autre chose. Mais non, il faut vraiment éviter pour rester dans cet état de flow, comme on dit. Le flow, c'est vraiment cet état de concentration intense où quand tu commences, t'es parti. Donc, c'est dommage de se laisser interrompre par ça. Okay. Après, voilà, la digital detox. C'est sûr que les statistiques disent qu'on passe plus de 2 heures en moyenne par jour sur les réseaux sociaux. Après, il faut savoir se limiter. Ça revient à ce qu'on disait, un petit peu d'autodiscipline. Mais pareil, moi, sur certains réseaux sociaux, alors, je suis pas non plus radicale, comme certains peuvent le dire. Je désinstalle complètement les applications. Non, je suis pas radicale autant que ça. En plus, dans le digital, les réseaux sociaux nous aident quand même bien. Un petit peu. Donc, mais voilà, il faut aussi s'octroyer des plages de temps. Tu vois, c'est aussi la manière de gérer, en tout cas de garder cet équilibre vie pro, vie perso aussi. Tu as ton moment où tu vas regarder les réseaux sociaux, mais encore une fois, laisse-le à un moment donné loin, où tu dis, tu termines ta journée, tu fais non, c'est bon, là, j'ai fini, je laisse de côté. Bon, je le fais pas tout le temps. Parfois, il est sur la table basse et je regarde mon téléphone. Mais le laisser loin, en mode avion, vraiment, tu coupes. Hop, tu ranges dans le tiroir. Moi, je range dans le tiroir et tout, en mode avion, je l'oublie. Mais voilà, moi, je suis pas dans la radicalité de tout désinstaller. Mais il faut aussi savoir pourquoi on va sur les réseaux sociaux. Moi, tu vois, j'avais fait une expérience
j'avais fait une expérience quand j'avais téléchargé pendant le premier confinement, tiens, TikTok, puisque tout le monde en parlait. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que ça donne. Et en fait, pour le coup, j'ai regardé, j'ai vu que par curiosité, je regardais une vidéo, une autre. J'ai passé 1 heure. Là, par contre, j'ai pris la décision radicale de désinstaller complètement. Là, je me suis dit, ça va rien m'apporter. Là, non, je ne vois pas de pourquoi à l'utilisation de cette application. Donc ça, par contre, j'ai désinstallé. Donc voilà, faut savoir pourquoi. Moi, j'ai rien compris, alors j'ai désinstallé. Non, voilà. Oui. C'est là que tu commences à te dire, bon voilà, j'ai passé la trentaine, je commence à être un peu jet-lagué. Non, mais j'ai pas bien compris. Ça m'a fait rire. Après, j'ai vu que j'avais passé beaucoup trop de temps. Je n'ai pas compris l'utilisation. Qu'est-ce que je pouvais en faire? Non, là, je comprends. Ok. Alors, pour appuyer là-dessus, moi, j'avais fait un défi, à un moment, une période de ma vie, je faisais des défis 30 jours. Et je m'étais imposé de ne pas mettre le téléphone dans ma chambre. Alors, donc, dès que je rentrais dans la chambre, le téléphone, il n'y avait pas le droit d'y avoir accès. Alors, ce qui posait problème de réveil, de machin, des trucs, mais ça peut être des bonnes stratégies aussi, ça, des fois, parce que je sais plus exactement, je crois que c'est 66 jours, tu me diras si je me trompe, qu'on met pour changer nos habitudes. Est-ce qu'il y a une statistique de temps? Je sais plus le nombre de jours exact, mais alors du coup, ça veut dire de ne pas trop s'en vouloir, de ne pas tenir ses habitudes dès le départ, peut-être aussi. Oui, alors la statistique, on dit à peu près 3 semaines, une nouvelle habitude. J'ai entendu aussi ces statistiques. Après, voilà, ça va être toujours. Oui, c'est des bonnes choses. Les défis 30 jours, j'avoue que moi, je l'avais plutôt fait pour le sport. Je ne me suis pas forcément tenue parce que je pense que c'est toujours la raison du pourquoi. J'avais peut-être fait un défi 30 jours. Enfin, moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les choses. C'est ce qui me motive, en fait, et d'avoir cet objectif. Et en fait, je pense que le peu de défis 30 jours que je me suis imposé, ne voyant pas la finalité, j'ai laissé tomber, même si c'était pour avoir de meilleurs abdos. Non, je n'étais pas convaincue par la méthode. mais 30 jours et après, voilà. et après on fait quoi? Oui, voilà, c'est ça. Après, pour le coup, j'avais lu un livre sur les routines matinales, justement, le Miracle Morning. Je sais pas si t'as déjà. Voilà. Et ça, pour le coup, j'avais vraiment fait l'exercice et pour le coup, c'est vraiment des habitudes que j'ai tenues. Alors, je l'ai un petit peu réadapté et je fais pas forcément toutes les étapes dont il parle dans le livre. Maintenant, la routine matinale, c'est quand même quelque chose que j'ai gardé de ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de. En fait, c'est comme pour beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui tu es persuadé que c'est efficace, que c'est bon pour toi, mais pour autant, tu le fais pas. Et ça, c'est un des drames d'une vie personnelle. En fait, à la fin de ta vie, tu te dis, bah, mais pourquoi j'ai fait tout ça alors que je savais que si j'avais fait différemment, ça aurait été mieux pour moi. Mais finalement, alors quand on y est, du coup, maintenant, enfin, nous, on a encore le temps de changer les choses. Mais comment ça se fait qu'on fait pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on choisit, on va toujours vers la facilité c'est un peu, psychologiquement, c'est un peu étonnant, ça. C'est ça. Bah déjà, de toute façon, le cerveau, il choisit toujours la facilité. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la procrastination. C'est-à-dire que par défaut, le cerveau choisira toujours la notion de plaisir. Donc, tu sais, quand tu dois te lever le matin, que ton réveil sonne et puis que tu n'as pas forcément envie de te lever, si tu fais pas tout de suite, ton cerveau, il préférera te dire ouais, mais t'es bien dans ton lit, c'est bien aussi. Non, il choisira toujours cette solution de facilité. C'est pour ça qu'aussi pour lutter contre la procrastination ou pour aller vers le chemin de la douleur, il faut aussi se pousser. Par exemple, je parlais du réveil. Moi, par exemple, le matin, maintenant, je laisse mon téléphone dans une autre pièce pour que le réveil sonne, en fait. Comme ça, je suis obligée de me lever pour éviter à mon cerveau de dire non, choisis la facilité et reste 5 minutes de plus. Donc voilà, c'est tous ces chemins. Il faut par défaut, on choisira toujours la facilité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours encore une fois, hein, on revient sur le comprendre pourquoi on fait ça, se motiver, mettre en place ses habitudes. Tu vois, là, je te parlais de cette petite technique de laisser ton téléphone dans une autre pièce pour quand le réveil sonne, pour que tu puisses obligatoirement te lever. Mais voilà, c'est aussi des trucs qui te poussent, en fait, qui te poussent. Ok. Est-ce que toi, donc du coup, tu nous disais que le matin, tu fais ta réflexion de la journée. Est-ce que tu as
une méthode, un outil pour faire tes listes de tâches. Est-ce que tu fais tu coches, est-ce que tu as un outil comme ça? Oui, alors moi j'utilise, on va dire, à la fois mon cahier quand même, et après j'utilise aussi une application digitale parce que qui s'appelle Todoist. Alors moi j'en ai eu, tu connais? Ouais. Ouais, Ouais, d'accord. J'utilise. j'utilise aussi, ouais. Ah bah voilà. Je l'ai en anglais Google Chrome là. Bah voilà, donc du coup j'utilise celle-là parce que ce que j'aime bien avec ça, c'est que quand je me déplace, au moins j'ai toujours mon application digitale dans laquelle je regroupe mes tâches. Mais sinon, je fais ça sur mon cahier. En fait, je prenais un petit peu la méthode du bullet journal. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, ça me dit rien. Je sais qu'il y a Olivier Roland qui a sorti un livre pour aider à s'organiser. Je sais plus comment il appelle ça, un cahier d'organisation. D'accord. Là, je connais pas. Alors, le bullet journal, alors il y a plusieurs principes. En fait, c'est vraiment d'avoir, encore une fois, dans ce cahier, de poser tes idées. Donc, tu as la page, on va dire, quotidienne, tu as la page mensuelle, et tu as même aussi la page sur les mois qui arrivent. Donc, moi, j'utilise principalement de cet outil-là ces 3 pages essentielles. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai ma feuille quotidienne. Donc, chaque matin, j'écris la date du jour et je te dis ce qui me passe, voilà, ce que je te disais, je vide mon esprit, je me dis ce qui me passe en tête. Alors, souvent, en fait, instinctivement, je commence par mes priorités. En fait, j'ai pas forcément besoin de mettre après un P1, P2 sur la gauche. En fait, instinctivement, ce que j'écris, je sais que c'est prioritaire. Donc, en fait, finalement, je commence par le plus important. Après, dans mon cahier, j'ai aussi une double page avec les événements du mois. Qu'est-ce qui doit se passer ce mois-ci? Encore une fois, hein, ça fait écho un petit peu à la planification à la fois du jour, de sa semaine, de son mois, et même si c'est possible des mois à venir, avec les gros événements qu'il peut y avoir. Donc, c'est vraiment avoir toujours cette visibilité, mettre à jour et toujours prendre du recul là-dessus. Donc, voilà, moi, c'est l'outil, on va dire le cahier ou Todoist, où je mets ma liste de tâches pour me vider la tête. Après, j'ai l'impression que je constate là que ma Todoist, on va dire, je mets beaucoup de choses, mais je la revois pas forcément. Donc, il y a des choses que j'ai traitées, mais que je coche pas forcément. L'important, c'est quand même de traiter ses priorités et d'être satisfait à la fin de sa journée, quand même. D'accord. Mais tu vois, tout ça, là, ça me fait penser alors, ça va peut-être être un peu perché pour certains, ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Historiquement, enfin, il y a des années, l'être humain, il avait quoi à penser? Il avait à dormir dans un lieu qui était correct et à manger. À prendre soin de sa famille s'il en avait une, et puis c'est tout. Depuis que l'être humain a évolué, on n'a pas arrêté de chercher des moyens de se simplifier la vie pour tout le temps, et ça continue encore et encore, hein, avec la voiture, avec tous les systèmes digitaux qui existent maintenant pour simplifier nos vies. Et finalement, on a tous des vies qui sont de plus en plus chargées, alors qu'on a de plus en plus de moyens pour se simplifier la vie. Et ça, c'est un grand contresens de la vie. Et du coup, maintenant, en fait, c'est vrai qu'on a tous énormément de choses à faire, à tel point qu'on est obligé de s'organiser pour faire toutes ces choses-là. Alors que historiquement, on n'avait pas forcément besoin, parce que notre journée, elle était tout le temps presque la même. Alors complètement, et puis en plus de ça, maintenant dans nos sociétés, on a aussi de plus en plus de choix. Donc même en termes d'organisation, on a de plus en plus d'outils pour s'organiser. Donc en fait, souvent aussi la question qu'on me pose souvent, c'est mais avec toutes ces méthodes, toutes ces techniques, quelle est la bonne? Alors de toute façon, pour en avoir testé plein, je crois que je suis en train de construire mon propre système et mes propres templates modèles. Alors forcément, je m'inspire de choses qui existent aussi, hein, mais il y a tellement de choix que j'ai décidé de passer sur peut-être, je dirais, une organisation minimaliste. Donc tu vois, j'ai finalement mon cahier, mon crayon, j'ai mon application dans laquelle j'écris toutes mes notes, et puis quand même mon application Todoist où je mets ma liste de tâches. Mais voilà, pas plus, ça s'arrête là. En fait, il y a tellement de choix que on se perd dans la masse. Donc oui, nos vies sont de plus en plus chargées, on a toujours de plus en plus de choses à faire, mais c'est pour ça, comme tu dis, historiquement, il faut revenir à la base. Quels sont nos besoins? Comment je m'accomplis? Pourquoi j'ai envie de vivre en fait? Qu'est-ce qui me satisfait à la fin de ma journée? Déjà, repartons de cette base-là. Et après, on peut mettre en place. Mais voilà, un petit peu, il y a plein d'outils, effectivement, énormément d'applications pour la méditation, tout ça. Donc voilà, j'essaie de rester minimaliste aujourd'hui dans l'organisation que je préconise. Ok, ça marche. Alors, donc on arrive déjà à 42 minutes. Moi, je suis toujours un peu surpris du Ah oui, effectivement. temps qui passe très très vite dans ces Oui. mercredi soir.
Alors, juste avant qu'on passe à une petite session de questions, donc Aurélia, tu as sorti une formation en ligne qui s'appelle Le calendrier intelligent. Alors, je regarde sur mon autre écran, hein, tu vois, j'ai 2 écrans avec plein d'onglets. Le calendrier intelligent, le modèle qui va te permettre de prendre du recul et t'aider à t'organiser simplement. Et du coup, pour le lancement de cette formation-là, tu as lancé un code promo qui s'appellera Café Trailer et que je mettrai en lien dans la description pour tous ceux qui souhaitent prendre la formation et donc qui permettra d'avoir la formation à moins 100 €. Donc, merci à toi pour ce code promo. Sachez que moi, personnellement, je ne touche rien du tout là-dessus. On est tout en fait transparent là-dessus. Donc, c'est cadeau pour tous ceux qui seraient intéressés. Donc il y a Fleur qui est une très très fidèle du mercredi soir. Merci à toi Fleur, qui nous dit se lever tôt le matin, ça change énormément les choses. Et ça c'est vrai. Par contre, alors ça c'est quelque chose que moi j'ai constaté, c'est que souvent quand on se dit allez maintenant je vais me lever tôt, on va tenir peut-être une semaine, mais parce qu'on a souvent envie de se lever trop tôt d'un coup. Alors que réduisant en fait progressivement, ça peut changer. Est-ce que toi, tu as des techniques comme ça pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là-dessus, je te rejoins complètement. En fait, justement, moi, je suis un peu sur à chaque fois. Pourtant, je me lève pas tard. Hein, je pense que quand je me lève, alors le week-end à 8h30, pour te dire, j'ai l'impression de trouver ça tard. Donc, en fait, c'est vrai qu'entre 6h30 et 7h, c'est un petit peu l'heure de mon réveil. Et il y a des fois, ça passe tellement vite la matinée. Et justement, c'est le moment où j'ai tellement d'énergie qu'à chaque fois, je me dis, bon, il faut que je me lève un peu plus tôt. Alors, j'ai pas encore réussi à me lever à 5h du matin, mais ceci dit, pour passer de 7h à 6h30, à chaque fois, je le fais par quart d'heure. Donc, effectivement, faut pas y aller progressivement. Si demain matin, vous avez envie de tester et de dire, voilà, je me lève tôt demain matin, alors commencez pas si vous vous levez je sais pas, à 7h, allez, c'est bon, je me lève à 5h. Non, allez-y progressivement, commencez par 6h45, puis 6h30, ou même par tranche de 10 minutes, mais progressivement, parce qu'il faut quand même que votre horloge biologique aussi, elle s'adapte. Elle s'adapte. Moi, par exemple, finalement, de plus en plus, j'ai même plus besoin de réveil pour me réveiller, hein, puisque c'est un petit peu les habitudes, mais oui, pas de changement radical au niveau des habitudes, progressif au niveau de l'heure du réveil. Parce que sinon, c'est ce qui va nous faire abandonner, en fait. Et comme on parlait tout à l'heure de changement durable, se fatiguer, et puis du coup, on va se dire, ouais, non, en fait, c'est pas pour moi. Et solution de facilité, on va procrastiner, ça va durer 2 jours, plein de bonne volonté, et en fait, ça a été trop radical. Donc, progressivement, allez-y, culpabilisez pas, 10 minutes, c'est bien, chaque jour, avancer un petit peu le réveil de 10 minutes. Et ça, c'est comme se mettre au sport au mois de janvier avec les bonnes résolutions. On va y aller tous les jours pendant 15 jours et puis après, on va être lassé. C'est exactement ça. Et en fait, le problème de ça, en fait, c'est que il faut prendre conscience. En fait, ce qui manque justement aux résolutions du début d'année, c'est justement ça. En fait, c'est un changement trop radical entre l'inaction et l'action. Mais c'est pas possible. En fait, entre ces 2 étapes, il y a 2 étapes qui sont très importantes. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience et la préparation. Donc, il faut d'abord prendre conscience de pourquoi tu as envie de faire du sport ou pourquoi tu as envie de te lever le matin. Donc, ça peut être parce que voilà, tu as envie d'avoir plus d'énergie, tu veux faire ton sport le matin pour plein de raisons, mais que tu prennes conscience pourquoi tu as envie d'agir différemment. Donc, vraiment, cette prise de conscience. Et après, du coup, il y a cette préparation avec la mise en place des actions pour justement arriver à l'action. C'est que comme ça qu'on peut avoir un changement durable. Parce que tu prends conscience et tu te prépares. Donc, c'est exactement ça, les résolutions du début d'année. C'est pour ça qu'elles ne tiennent pas, parce que c'est le 31, je ne fais rien, et le 1er, je suis tous les jours à la salle. Non. Pas possible. Le corps, il dit non. Il a une mémoire, le corps, il a une mémoire. Il sait que tu n'es pas un sportif. Il se demande qu'est-ce que tu me fais là. C'est ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Alors, il y a Alirache, lui, il est plutôt en mode bon coup de pied au cul et c'est parti, beau ou mauvais temps. Il y a cette solution-là aussi. Voilà. Bon, voilà. C'est bien, mais tu vois, c'est pas la solution de facilité, donc très bien, faut se pousser. François Aurélia, pensez-vous qu'il est important pour un coureur de trail de planifier à l'avance des entraînements, car si on n'a pas organisé, on passe souvent à côté. Alors, qu'en penses-tu, Aurélia? Ah complètement. Il faut planifier. Voilà. Alors, effectivement, souvent je dis de planifier le mois, mais déjà si tu arrives à le faire le dimanche soir pour la semaine,
ça sera très bien. Et commence par ça. Donc, si tu es plutôt du matin, plutôt du soir, si tu cours 1 heure, 2 heures, je ne sais pas quel peut être ton programme d'entraînement, mais bien sûr, il faut que tu le planifies et que tu ne déroges pas à cette règle-là, à ton engagement que tu te fais pour toi. Donc, bien sûr qu'il faut planifier à l'avance. Essaye de faire là dimanche pour la semaine qui vient, ou voilà, vraiment fais-le, planifie, mets dans ton calendrier, note-le. Mets-le dans ton application, dans ton Google Calendar, dans ce que tu veux, quelque chose de digital où ça va t'envoyer quand même une notification. Et même, écris-le, fais-toi ton planning de la semaine, affiche-le, visualise-le. Comme ça, tu sais ce que tu dois faire. Vraiment, écris-le, juste ne l'ai pas en tête, donc planifie à l'avance, mais surtout, écris-le parce que ça va t'engager. Alors, tout à fait. Enfin, moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, et enfin, je le dis surtout au début, parce qu'au bout d'un moment, ils s'en rendent compte par eux-mêmes. C'est que le fait de programmer ses entraînements à l'avance, et surtout quand tu as quelqu'un qui le fait pour toi, eh ben, ça te permet d'avoir ces barrières. Encore une fois, on parlait de barrières tout à l'heure qui t'empêchent d'aller faire tes entraînements, de faire sauter en fait encore quelques barrières. Et si tu as programmé et que tu n'auras même pas à te poser la question, bon, qu'est-ce que je vais aller faire aujourd'hui, 1 heure, je sais pas. Un fractionné, je sais pas. Bon, allez, je vais Netflix. C'est ça. Voilà. Donc, oui, évidemment. Ouais, moi, j'appuie encore là-dessus. C'est vraiment très important de s'organiser et puis de se dire. Alors, il y en a beaucoup dans le trail qui se disent le trail, c'est un sport de nature, c'est un sport où tu vas juste t'entraîner dans des sentiers qui vont être différents et qui vont avoir beaucoup la sensation de s'entraîner et de progresser en faisant du feeling. Donc, à la sensation le jour même. Mais ces gens-là, ça peut fonctionner pour certaines personnes qui ont cette discipline de se dire, bon, moi, j'ai ce créneau-là dans la semaine qui est réservé à aller me faire un entraînement au feeling, et puis c'est ce créneau et c'est pas un autre, et c'est comme ça va fonctionner. Par contre, ceux qui constatent le plus de progrès, c'est ceux qui ont des programmes qui sont un petit peu plus structurés. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, on en revient toujours au même. Exactement, trouver son pourquoi. Mais je crois que le trouver son pourquoi, c'est quelque chose qui doit être le plus souvent dit dans cette émission du mercredi soir. Mais c'est vrai, et c'est la base. Et vraiment, pour avoir eu la chance d'avoir un coaching en développement personnel là-dessus, ça a débloqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En fait, quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, mais ça te débloque tout. Mais je le vois, mais même dans mon quotidien, tu vois, voilà, pour la gestion de mon temps, l'organisation, c'est quand tu sais pourquoi tu fais les choses, mais en fait, tu as un déclic et c'est ce qui va te conditionner, c'est ce qui va te préparer. Donc, c'est pour ça que c'est autant important, et ça peut paraître, effectivement, on en parle beaucoup, on se dit oui, mais quel est l'intérêt? Non, vraiment, je soutiens parce que c'est vraiment hyper important, et c'est pour ça, c'est ce que je te disais au début, j'ai pas le temps. Non, c'est pas ça la vraie objection ou la vraie raison. Déjà, il faut commencer par ne plus jamais prononcer cette phrase. J'ai pas le temps. Exactement. Il faut juste te dire non, c'est pas ma priorité. Remplaçons. Prends pas le temps. J'ai pas le temps. C'est ça. Je prends pas le temps. C'est pas que tu l'as pas, c'est que tu le prends pas. C'est ça. Alors, ok. Alors, c'est très intéressant tout ça. Déjà, tu vas falloir qu'il appuie en plus que ce qu'on nous dit, ce qu'on dit. Surtout ne pas se lever en soufflant, ça annonce une mauvaise journée. S'étirer et penser à une journée positive qui nous attend, ça c'est la visualisation. Est-ce que tu appliques ce qui est dit dans Miracle Morning sur le tableau de visualisation? Alors, je le fais un petit peu. Alors, je l'ai fait au début. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors, la visualisation, c'est la manière de te projeter, en fait, dans ta journée, de voir un événement positif, comment tu aimerais qu'il se déroule. Donc, voilà, par exemple, le matin, alors là, j'ai un petit peu arrêté de le faire. Je t'avoue que je l'ai fait beaucoup au début quand j'étais dans cette pratique du Miracle Morning. Mais voilà, c'est de se dire, tu fermes les yeux et te dis, OK, comment j'aimerais que la journée se passe? Comment je me projette dans cette journée? Et si tu veux qu'elle se passe bien, voilà, visualise-toi vraiment tous les bons moments que tu aimerais passer. C'est une bonne journée, dis-le-toi, parce que c'est un petit peu en combiné avec ce qu'il appelle dans le bouquin les affirmations. Donc, c'est de se dire, voilà, de rester très positive et sur le fait que tu vas passer une bonne journée ou sur l'atteinte de tes objectifs, que tu vas y arriver. C'est aussi un moyen de nourrir aussi ton énergie. Mais voilà, de visualiser, c'est aussi très important. Alors, moi, je le visualise surtout par rapport au sport, tu vois, c'est ce qui me permet de pas procrastiner et justement d'éviter cette flemme et de rester motivée.
par exemple, un petit peu moins ces derniers temps, mais quand j'allais à la piscine ou voilà, j'avais mon sac, je pouvais vite avoir la flemme. Et quand je visualise la sortie de la session de piscine d'1 heure où je sais que je vais me sentir bien, en fait, cette visualisation me permet ça y est, ouais, en fait, je sais que je vais me sentir bien, je visualise la manière dont je vais me sentir, mes sentiments, mon bien-être, donc ça me motive. En fait, c'est aussi te donner cet élan-là. Donc, par exemple, voilà, préparer une session de course, tu peux te dire, ah ouais, mais je suis pas motivée. Non, mais visualise à la manière dont tu vas te sentir après cette heure de course. Tu vas te sentir bien, tu seras satisfait, tu auras fait ton heure, tu auras progressé. Voilà, visualise ça. Et justement, c'est te projeter et c'est ce qui va aussi te permettre de te motiver et du coup de garder ce changement durable. Donc, te projeter dans le bien-être que ça peut te procurer. Eh ben oui, mais oui. Alors voilà Frédéric qui nous dit je préfère vivre l'instant présent et que de visualiser et penser à ce qui va se passer. Alors c'est pas ne pas vivre l'instant présent parce que tu vas pas le faire pendant 40 minutes. Ça c'est juste histoire de se préparer à vivre quelque chose qui peut être soit bien, soit pas bien. Par exemple, la visualisation, tu peux l'utiliser aussi pour préparer un ultra, un trail. Quand tu sais que tu vas ne pas être bien, tu peux faire de la visualisation, te dire voilà, quand je vais pas être bien, il va falloir que j'utilise telle technique, que je fasse ci, que je repense à ça, et le fait de l'avoir visualisé avant va te permettre de mieux vivre l'instant présent justement. Mais après. C'est comme tout, en fait. Il y a des choses qui sont faites pour certaines personnes, pas d'autres. Si c'est pas adapté pour toi, le fais pas. C'est ça. Mais il faut juste savoir que ça existe et l'avoir testé. C'est de juste avoir l'ouverture d'esprit, de se dire, tiens, peut-être que ça existe, est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, si on a envie. Nous, on force personne à faire cette... Exactement. Écoute, merci beaucoup Aurélia pour tous ces conseils. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais, tout ton travail et tes conseils? Alors, j'ai un site qui s'appelle Break Your Mind, donc en anglais, breakyourmind.com. Le lien était dans la description de cette vidéo. Donc, c'est sur ce site-là où tu vas pouvoir... alors, si tu t'inscris à ma newsletter, tu vas pouvoir recevoir un pack de démarrage pour booster ton efficacité au quotidien. Donc, si tu t'inscris, tu vas avoir 5 fiches sur comment se fixer des deadlines, justement, comment programmer sa journée, prioriser. Donc, ça, c'est ce que tu peux avoir immédiatement si tu t'inscris. Et justement, j'ai créé une newsletter que j'envoie à peu près tous les 2 jours avec tous ces conseils pour booster ton efficacité sur tous ces thématiques, tous ces outils, toutes ces techniques. Et il y a aussi la partie formation pour aller un petit peu plus dans le concret, sur les résultats pratiques. Et je te montre un petit peu comment moi je fais au quotidien, comment je mets en application mon organisation. Donc, toute cette partie concrète. Ok, donc le site, donc Break Your Mind, de toute façon tous les liens seront dans la description. Et sur les réseaux sociaux aussi, tu as des... Instagram, surtout Instagram. Ok, donc Break Your Mind aussi? Oui, mais avec 2 i. 2 i. Un seul i était déjà pris? C'est ça. Ça marche. C'est ça. Bon, de toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Et puis, donc, le code promo pour ceux qui sont intéressés d'aller un petit peu plus loin, donc Café Trailer. Pareil, je mettrai tout ça dans la description. Et c'est valable 1 semaine, donc jusqu'au live de mercredi prochain. C'est ça. Écoute, merci beaucoup Aurélia. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer cet échange? Écoute, non, je suis très très contente d'avoir pu faire cet échange. J'espère que la plupart d'entre vous allez mettre ces applications ou ces conseils. J'espère que ça vous a aidé et dans la préparation de vos entraînements. Donc j'espère. Et surtout, retenez bien, comprenez pourquoi vous faites les choses et c'est ce qui va vous permettre de prendre le temps de faire les choses dont vous avez envie. Super, c'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup à toi Aurélia d'avoir pris le temps de faire cet échange avec moi et avec les spectateurs auditeurs. Donc je rappelle que vous pourrez retrouver l'échange si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter en live sur podcast Café Trailer. C'est disponible sur beaucoup d'applications de podcast, pas encore toutes mais j'y travaille. Moi, je vous dis à très très bientôt, mercredi prochain. Et puis Aurélia, bonne continuation dans tous tes projets. C'était super chouette. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.